Être et savoir. Espace. Bienvenue dans la plus grande émission qui parle d'éducation. Vous le savez, c'est tous les jeudis, tous les mercredis et jeudis quand il est 15h. Nous, on aborde des questions qui a trait au système éducatif, à notre système éducatif. Donc les différents thèmes. Oui, les différents thèmes, bien évidemment. Comme on a commencé à en discuter la semaine dernière, ou plutôt hier mercredi, on devrait joindre aujourd'hui le responsable, le secrétaire général de la fédération syndicale des enseignants professionnels, les professionnels de l'éducation. Oui. Il s'agit bien sûr de M. Salifou Kamara, il est secrétaire général. On n'a pas pu le joindre hier, on va l'avoir aujourd'hui. Sinon, en gros, on va continuer notre discussion sur l'organisation de ces examens. Et comme d'habitude, vous le savez, c'est une continuité. Maintenant, c'est devenu une coutume. Vous pouvez nous joindre dans ce studio au 657 39 13 13. Donc, vous nous envoyez des SMS au 657 39 13 13. Être et savoir, les acteurs, ils sont déjà en studio. Madame Kadiatou, bonsoir. Bonsoir Mohamed Ali. Bienvenue dans cette émission. Bonsoir Mohamed Ali. Hein, monsieur, je suis fatigué aujourd'hui, là, il ne faut pas me provoquer. Hein. Oui, évidemment, j'ai vu et j'ai compris, il n'y a pas de problème. Monsieur Cheikh. Oui, Mohamed Ali, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Ça va avec les enseignants? On s'accroche. Les 6 mois les 3 mois derrière, on en parle. Oui, ça va venir. Vous êtes dedans dans la même situation? Ouais. Les 3 mois derrière. Oui, ça va venir. D'accord, c'est pas grave. Monsieur Keita, comment allez-vous? Bien. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ouais, on va s'embrasser ici. Mais pleinement. Hein? Monsieur Vali Konaté, oui, el maestro. Ouais. Bien bonsoir, que certains détestent ce nom. Non, je ne déteste pas. Voilà. Oui. Je me porte part. formidablement bien. D'accord. Vous avez dormi aujourd'hui? J'ai bien dormi, je me suis bien Vali Konaté. Ça parce que vous pétez la forme cet après-midi. Voilà. Je rappelle, vous pouvez nous joindre au 657 39 13 13. Être et savoir si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre. La discussion continue juste après cette petite transition. Être et savoir. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais demandé à Monsieur le Président de la République de me relever de mes fonctions et de trouver quelqu'un d'autre. L'émission continue. Donc, mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, je rappelle encore que vous pouvez intervenir dans cette émission au 657 39 13 13. Sinon, M. Keita, nous continuons à parler de l'organisation de ces examens. Le temps pour moi de dire bienvenue. Hein, M. Keita, c'est notre invité de parcours aujourd'hui. Hein. Ça fait 2 Keita dans la classe en même temps. C'est normal. Hein. Bonsoir, M. Keita. Bonsoir, monsieur. Le micro. Bonsoir tout le monde. Voilà, on a voulu continuer le débat avec vous aujourd'hui. Vous allez être notre invité de parcours. Avec vous, nous allons tenter de comprendre un certain nombre de choses, donc tenter de répondre à certaines questions liées à notre système éducatif. Encore une fois, bienvenue à vous. Merci à vous. À M. Keita. Donc, on était en train de parler de ces difficultés qu'on rencontre notamment dans l'organisation des examens cette année. Oui. Et évidemment, hier, on en a parlé pleinement, mais ce qu'il faut retenir par rapport à cette situation, il faudrait que les gens prennent leurs dispositions. C'est-à-dire qu'on n'organise pas les examens parce qu'on veut les organiser, parce que les politiques veulent se mêler dans la situation de l'éducation en Guinée. Je ne trouve pas normal qu'on le fasse maintenant. Je suis d'accord que les programmes sont presque vers la fin, mais la technicité dans l'organisation des examens nationaux, il faut réellement prendre assez de temps pour que les examens soient des examens crédibles. Mais si nous continuons avec cette allure, je vous assure, on va basculer. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'on est mal parti, les organisations? Très mal parti. S'il y a des lobbies qui sont derrière cette situation, qu'ils arrêtent parce que c'est pour mettre fin au parcours du ministre de l'Éducation nationale. D'ailleurs, moi, quand on finissait hier, par exemple, on a eu M. Konaté au téléphone. Il a tenté de nous expliquer qu'il y a quand même une catégorie de cadres au département qui tentait de s'aborder En fait, Mohamed Ali, là où se situe le problème, on cherche à tout faire pour noyer le ministre de l'Éducation. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a pris comme réforme, il y a des gens qui sont cachés et qui veulent carrément lui faire du mal. Ils veulent soit le pousser à démissionner, soit
gâté ce qu'il a proposé de faire, c'est-à-dire toiletter le système éducatif guinéen. Hier, c'est pour cela que j'ai dit à sa place, sentant que on ne me laisse pas les mains libres et qu'il y a une force derrière tout ce qui se passe, j'allais démissionner pour ne pas qu'il... Ça, c'est de la lâcheté, ça. Oui, non, écoutez, souvent au MENA, il y a quelque chose. Au MENA, non, écoute, c'est le département, non, mais c'est pas un défi. Mohamed Ali, quand on te fait des injonctions par rapport à un programme que tu as déjà ficelé il y a longtemps, on te demande de réduire le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, il y a des causes, je suis d'accord. Mais Mohamed Ali, depuis combien de temps le ministre a demandé à ceux qu'on dépose les listes des candidats? Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Deuxièmement, ceux qui refusent de déposer les listes des candidats, pourquoi ils refusent de déposer les listes des candidats? Les problèmes qui sont là, mais qu'ils soient clairs avec le ministre, qu'ils lui disent il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le ministre, il commence à travailler bien, les gens commencent à l'applaudir, mais au MENA, c'est toujours comme ça. Un ministre, il vient par la grande porte, mais on le dégage à la fin. D'accord. C'est ça la réalité. Moi, je voulais relayer quelque chose. Je peux intervenir. À date d'aujourd'hui, les listes sont presque remontées. Le problème qui est là, ce n'est pas la question n'est pas liée aux listes. La question qui est là, c'est la remontée des photos. Et si nous remontons les photos, il faut faire un cobayage. Aujourd'hui, au niveau des services centraux de l'éducation, je vais vous dire quelque chose. Nous avons des enfants qui sont inscrits dans plusieurs établissements, mais il faut que ce toilettage-là soit fait pour éviter des doublons. Et c'est un travail qui n'est pas du tout facile. À date d'aujourd'hui, il n'y a aucune liste qui est en retard. Ils ont presque tiré toutes les listes, les listes sont déjà au point. Voilà. Bon, allons-y terminer. Et en fait, nous avons toujours, ou presque toujours, organisé les examens nationaux au mois d'août. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi cette précipitation? Non, ça n'a pas toujours été au mois d'août. Hein? Non, mais les dernières années, là, je dis, l'année passée, c'était quand? J'ai pas dit toujours. L'année passée, c'était exceptionnellement qu'on est arrivé au mois d'août, sinon c'est juin, juillet, c'est surtout au mois de juillet. Oui, mais on a commencé l'année scolaire au mois de décembre, l'année-là. Et je répète ce que j'ai dit. Oui, allez-y. Quand on exécute le programme à 80%, on peut évaluer les élèves. Hein. Moi, je ne trouve pas de problème. Là n'est pas le souci. C'est pas ça le problème. Je voudrais intervenir. Terminer. Allez-y, terminez, madame. Terminer ce que je puisse intervenir. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi cette précipitation? Si nous savons pertinemment que les conditions requises pour faire le bac, le brevet et les examens ne sont pas encore prêts, mais qu'on attende que ces trucs soient prêts pour pouvoir parler maintenant des examens. Parce que vouloir anticiper la chose, c'est mettre en péril tout ce qui a été fait pour l'amélioration de ces examens-là. C'est comme quand tu fais un travail jusqu'à ce que tu finis et après toi-même tu prends la daba, tu viens, tu casses tout ce que tu as fait. Quoi. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je peux intervenir. Je peux intervenir. Moi, je dis une chose. Il faut souvent qu'on se mette au-dessus de ces théories complotistes qui n'en finissent pas au MENA. Sauf quand c'est fait, quand ce sont des faits. Quand c'est vrai, quand c'est avéré, on ne peut pas aller au-delà. Allégation et faits font deux. Je crois qu'il n'y a pas un seul ministre qui soit venu au département sans qu'on ait parlé de théories complotistes. Peut-être parce il est vrai que je peux. Il est vrai que c'est un fait réel. Non, je peux. Il est vrai que chaque ministre qui arrive, il y a des dissensions qui emmènent les gens à parler de théories du complot par-ci, par-là. Pour moi, c'est un autre débat auquel je ne me mêlerai pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question des examens. On l'a dit ici hier, nous sommes d'accord qu'au niveau du traitement des programmes, techniquement, on peut aller aux examens. Mais est-ce que la préparation matérielle, comment on appelle ça, correspond à la qualité des examens que nous voulons avoir? Hier, nous avons répondu à la question et la question était non. Parce qu'il semble que le département n'est pas encore prêt à organiser les examens tels que monsieur le ministre voudrait. Je peux. Vous a dit ça, le monsieur le ministre? Hier encore. Monsieur Alpha d'ailleurs l'a souligné avec moi ici. Hier encore, je peux. C'est pas parce que hier encore. Bon, je vais vous faire remarquer. Moi, j'ai pas entendu le ministre. Monsieur Mohamed Ali. Je n'ai pas entendu un gars. Mohamed Ali. Non, mais ne m'interrompez pas. Laissez-nous développer nos idées. Laissez-nous développer nos idées. Non, mais non. Vous nous empêchez de développer nos idées. Vous n'avez entendu personne dire que le MENA ne vous a jamais dit qu'il n'est pas prêt à organiser les examens. 2 minutes. Ils vous ont jamais dit ça. Pour vous, le MENA est prêt. Oui. Donc, si les examens sont organisés... La preuve, c'est qu'ils ont proposé un calendrier.
Je peux m'exprimer. Allez-y. Voilà. Donc je disais, avant-hier encore, des photos étaient encore en train d'être prises dans certains établissements. Avant-hier encore. Alors, M. Alpha a fait remarquer les cas de multiples doublons. De nombreux candidats qui se retrouvent dans 2-3 établissements comme candidats. Ça a toujours été le cas. Et ces candidats seront demain, et qu'on appelle ça, vont se substituer à d'autres candidats dans les centres d'examen. Ça occasionne chaque année la fraude. Je vous dis une chose. Si nous voulons demain apporter un jugement objectif sur les promesses du ministre, il est convenable que nous laissions le temps d'organiser les examens convenablement pour que demain on ne vienne pas nous dire parce que les examens n'avaient pas été organisés au bon moment que le problème s'est posé. Nous voulons que les choses aillent dans l'ordre naturel des événements et qu'à la fin on puisse dire clairement on vous a donné le temps suffisant, on vous a donné le matériel suffisant, on vous a donné le personnel suffisant. Mais dans tout voilà ça, votre résultat. C'est une question de 10 à 20 jours. Parce que jusque là, on n'a pas programmé. Attendez, moi je ne pense pas que cela se construit. D'abord, je n'ai pas entendu un cadre de MENA dire qu'on est incapable à ce niveau, on ne peut pas organiser les examens. Je n'ai entendu ni le ministre le dire, ni son porte-parole, ni le directeur du service examen. Personne ne l'a dit. Et on a simplement dit que c'était programmé à partir du mois d'août. Vous avez écouté le conseil de ministre. Vous avez écouté le conseil de ministre. Ce n'est pas M. Bano qui a proposé au président l'organisation des examens en juin. Mais le président a donné une injonction. L'a-t-il donné à tort, l'a-t-il donné à raison? Cela est une question. Mais toujours est-il que M. Bano ne fait qu'obéir aux injonctions du président de la République. Mais est-ce que techniquement ils sont prêts à le faire? Est-ce qu'on a le courage de dire à M. le président que ça ne peut pas aller? Mieux que tout ça, les examens nationaux, avant que le ministre ne fixe les dates liées par rapport aux différents examens, il y a des partenaires avec lesquels il doit s'entendre, notamment les syndicalistes, notamment, comme on appelle l'APL, et d'autres partenaires qui sont là, qui accompagnent le système éducatif. C'est pas parce que ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu que vous pouvez me dire qu'ils ne sont pas prêts. Non, mais cet argument-là... Donc ils sont prêts, donc ils sont prêts. Pour moi, aujourd'hui nous sommes le 1er juillet et jusque-là, pour moi, le MENA est capable et prêt à organiser ces examens-là. Parce que le MENA n'a pas dit... Écoutez-le bien. Je n'aimerais pas entendre M. Mohamed Ali venir dire que s'il y a eu qu'on appelle ça, des confusions dans l'organisation des examens, que c'est parce qu'on aura précipité les événements. Si jamais M. Mohamed Ali le dit dans ce studio, M. Mohamed Ali, vos lunettes, je pense que je vais vous les confisquer. On va introduire notre invité pour qu'on parte avec lui, M. Keïta. Bonjour, M. Keïta. Alors, je vous regarde, ça me fait rire parce que d'abord, on vit dans une république. Oui. Nous avons un président de la République qui a donné des injonctions. Mettez tout en œuvre pour que ce soit comme ça. Soit on est républicain, on s'exécute, soit on veut essayer de discuter l'ordre donné par le président. Et puis j'ai l'impression, parce que moi je suis le sujet, j'ai l'impression comme si les examens en République de Guinée se limitaient à la session 2021. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses et je vais vous dire, si on disait aux gens de prendre encore une année pour se préparer, à la date butoir, les mêmes débats vont commencer. Qu'est-ce qui se passe, M. Keïta? Qu'est-ce que vous avez fait? Venez-en au fait. Venez-en au fait. Je vais vous donner l'information. Allez-y, on vous écoute. L'information que je vais vous donner, vous savez, nous sommes dans les structures à la base. C'est-à-dire, à la rentrée scolaire, l'inspection générale de l'éducation envoie le programme de il y a un calendrier quand même. Le calendrier que nous avons reçu depuis le début de l'année, dans la fiche, c'est bien mentionné. Le mois d'août est consacré uniquement aux évaluations de fin d'année. Et ensuite, nous avons les examens blancs et l'examen final. Donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on revienne pour boycotter réellement ce qui a été inscrit par les inspecteurs. Et à quel moment on fait ça? Pas au milieu de l'année, mais vers la fin. Moi, je n'ai pas de souci. Vous me permettez d'aller au bout de mes idées? Allez-y. À ce que je sache, les programmes sont aux alentours de 80%, pour ne pas dire 100% pour certaines écoles. Parce que nous parlons de la République. Je sais une chose. J'ai eu la chance de parcourir la Guinée dans les 4 régions naturelles et partager le quotidien du citoyen lambda.
Il y a certaines zones en République de Guinée, au mois d'août, l'accès n'est pas du tout possible. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais c'est pas parce que toi tu as l'habitude de gifler ta femme que tu vas dire à Mohamed Ali de gifler sa femme. Non, attendez. L'exception confirme la règle. On a fait l'année passée, je prends l'exemple du fleuve Concouré dans les confins de Dingrey. Moi j'ai pris la pirogue, mes amis qui ont vu les images sur Facebook m'ont menacé pour me dire de ne plus reprendre. Vous pouvez faire 30 à 45 minutes, vous êtes dans une pirogue sur le fleuve qui déborde au mois d'août. Vous voulez que les gens prennent ces risques-là? Il y a des zones même qui sont impraticables. Mais le mois de juillet et le mois d'août, parce que c'est la même chose. Mohamed Ali, là où se situe le monsieur Keita, là où se situe le problème. Moi, je l'ai dit hier, s'il vous plaît. Oui, je l'ai dit hier, monsieur Keita, s'il vous plaît, c'est pas pour vous interrompre. Moi, je l'ai dit hier. Ceux qui ont fait le programme l'ont mis jusqu'en août. Savent pertinemment que nous avons des zones comme celles que vous venez de citer qui sont impraticables pendant ce mois d'août-là. Amateurisme. Oui, donc, en fait, pourquoi mettre un programme que vous ne pouvez pas, ou bien que vous ne devez pas allonger jusqu'à ce mois-là? Parce qu'en août, quand même, prendre les enfants, les faire sortir sous la pluie, là, moi je dis que carrément c'est de l'irresponsabilité, je vais l'appeler comme ça. Parce que moi, personnellement, personnellement, je ne prendrai pas mon enfant sous la pluie avec les trucs qui débordent là pour aller l'envoyer dans un examen, je ne vais pas le faire. En plus, il faut qu'on ordonne un tout petit peu. Allez-y, monsieur Keita. Maintenant, il y a eu ce programme-là. Mais vous êtes des journalistes, vous connaissez ce qu'on appelle planification. Si maintenant il y a eu des injonctions pour nous dire faites ça, réaménager en fonction de ça. Mais notre problème, M. Keita, c'est cette injonction-là. Cette injonction est un problème pour nous en réalité. Elle vient du président de la République qui a conseillé au président de la République d'instruire, d'organiser les élections au mois de juillet. Des élections. Des examens. Je vous demande, on n'est pas d'accord dans les journalistes. Attendez, je vous demande en tant que journaliste, mais de poser la question à qui de droit. Parce que vous me posez une question, moi, je suis républicain. On m'ordonne, j'exécute. Les détails là, on va murmurer dans les couloirs. Mais pas pour montrer au chef que moi, je ne suis pas d'accord ou pas. Parce qu'il y a une chose qui est claire. Vous savez, monsieur Keita dit, moi qui me révolte quelque part. Moi, quand monsieur Keita dit, je suis républicain, donc une injonction donnée, je l'exécute. Je dis qu'il faut parfois savoir dire non. Non. Quand c'est impossible. Quand il y va, moi je vais parler. Je vais parler. S'il faut qu'on me ramasse demain matin chez moi, mais je vais parler. Je vous dis que injection présidentielle ou non, quand une chose ne peut pas aller, qu'on ait le courage de dire au chef de l'État, monsieur le président, avec tout le respect, c'est pas possible. Techniquement, nous ne pouvons pas organiser les examens là parce que ça va nous poser problème. Le MENA n'a pas dit qu'on ne peut pas organiser les mécénats. Mais moi je ne vois pas où c'est trop votre problème, vous. Donc ils sont prêts. Mais ils sont pas de problème. Je ne débat plus. Ils doivent proposer un calendrier aujourd'hui, à ce que je sache. Oui. Après le Conseil des ministres, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, restons à l'écoute. Oui. En fait, M. Keita, là où se situe mon problème, c'est que le MENA avait déjà organisé, planifié tout jusqu'au mois d'août. Et c'est sûr que le président... Ce n'était pas une planification définitive. Non, c'était... Oui, mais il y avait un calendrier. Mohamed Ali, il y avait un calendrier. Moi, je suis d'accord avec ce que le président a dit. Le mois d'août n'est pas un mois qu'on doit consacrer aux examens en Guinée. Il fallait pas ouvrir les portes mais écoutez, c'était pas le moment. On devait dire ça au début. Voilà. Parce qu'il y a eu des programmes de 32 heures. 32 heures. De 32 heures. Vous avez dit ça ici hier. Voilà. Maintenant, la question que l'on se pose dans ce studio, et on tente de répondre à cette question, c'est est-ce que le MENA est prêt à organiser ses examens? Mais Mohamed Ali, le MENA n'a pas dit. Mohamed Ali a répondu par le MENA n'a pas dit. Le MENA n'a rien dit. Je crois que le MENA est prêt parce qu'ils n'ont pas... Est-ce qu'on peut s'écouter une seconde? Je dis donc la question que l'on... On vous entend pas, monsieur Cheikh, vous allez m'écouter, c'est obligé. Moi je dis cette émission, ben voilà, c'est la dictature du micro. Donc j'étais en train de dire que la question que l'on pose, c'est est-ce que le MENA est prêt à organiser ses examens ou pas? Pour moi, j'ai pas entendu le MENA dire on ne peut pas organiser ses examens. Donc naturellement pour moi, le MENA est en train de tout faire pour pouvoir
les organiser. Maintenant, vous, si vous dites que le MENA n'est pas prêt, techniquement, vous pouvez nous expliquer, par exemple, à quoi le MENA n'était pas prêt. Mais c'est minime, c'est des problèmes qui se règlent. Le problème se situe là-bas dans tout faire. Non, techniquement, quand je ça le problème. La semaine dernière, encore, on m'a dit qu'il y avait 40 000 candidats qui étaient encore mis à l'écart par rapport aux problèmes liés à la conformité. Tout candidat qui n'est pas sur la liste. C'était la semaine dernière. Ça, c'est la semaine dernière. Ça, c'est fini déjà. Je vous disais encore qu'en début de semaine, encore, le mardi, j'ai découvert que des gens continuaient à prendre les photos et à les faire remonter. Ça fait, nous sommes entre mardi et aujourd'hui, ça fait 2 jours. Alors donc, à quel moment est-ce que le service examen ou les services compétents recevront ces photos? À quel moment le traitement sera fait? À quel moment on va décanter les doublons, les cas de doublons, des triplons, pour pouvoir avoir une liste assainie pour que nos examens soient transparents? C'est là il y a problème. C'est là il y a problème. Vous me permettez? Oui, monsieur Keita. Je crois que vous avez... J'ai l'impression que vous vous basez beaucoup plus sur les détails. Justement, c'est l'impression que j'ai. Vous n'êtes pas du tout convaincant. Il y a des détails, même si, je vous dis, on prolonge d'1 mois, les détails là vont toujours persister. Parce qu'il y a des gens comme moi, même le jour du jugement dernier pour entrer au paradis, ils viendront en retard. Procrastination. Non. Ça, c'est des personnes qui sont comme ça. Ça va toujours aller comme ça. Ce que je vais vous dire, ce que les directions techniques, les services techniques ne vous disent pas, il ne faut pas s'aventurer. Parce que eux, ils ont les moyens, financiers, matériels et les ressources humaines. Donc, on va les écouter. Ce qu'ils vont nous dire, c'est sur la base de ça. On pourrait essayer de dire, comme ça, là, tout ce qu'on fait, c'est de la pure spéculation. Monsieur le ministre et ses équipes techniques, je sais que la semaine là, ils n'ont pas dormi. Donc, on va rester à l'écoute pour les attendre. Je crois que les gens prennent les photos ou pas. Voilà, ça c'est le détail. Oui, non, mais attendez. On veut un examen. On veut un examen crédible. On veut un examen crédible. L'année passée, non mais Mohamed Ali, attendez. L'année passée, on a accusé les examens de tout, de frauduleux de tout. Il y avait les réseaux sociaux, il y avait des cas où il n'y avait pas de photos, etc. C'est pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Ah voilà. C'est pour ne pas retomber. Mais il ne s'agit pas. Pourquoi vous avez attendu maintenant le mois de juin? Mais qui a attendu? Qui a attendu? C'est là-bas que se situe le problème. C'est là-bas que se situe le problème. C'est qu'il y a eu une centralisation qui ne dit pas son nom par rapport au traitement de ces dossiers. Les DCO n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire. Il y a eu des commissions à gauche et à droite. Non, je ne juge pas quelqu'un. Il a mal fait. Non, mais écoutez. Non, assumez qu'il y a une centralisation. Mohamed Ali, l'année passée, le fiasco de l'année passée ne peut pas seulement pousser les gens à culpabiliser les DCE. Le changement de ministre est arrivé l'année passée. Et que l'année passée, c'était une année exceptionnelle. Mais je ne peux pas comprendre aujourd'hui que vous soyez là. Mais l'année là aussi exceptionnelle. On a commencé le cours quand? On a commencé au mois de décembre. Sauf qu'il y a une dynamique depuis le début. Il y a un ministre qui est toujours là et qui a commencé le contrôle depuis le début. Qui fait des propositions et qui continue à travailler sur sa proposition. Mais on n'a qu'à le laisser faire ce qui est bon. De quel droit vous avez, avec votre micro, vous êtes là en train de dire il a tout centralisé à son niveau, c'est pourquoi... Non, écoute, Mohamed Ali, c'est pas le ministre que je juge. Non, je dis le travail. Écoute, d'habitude, qui dirige le travail, monsieur? Non, mais Mohamed Ali, c'est le ministre. Non, mais c'est pas de la tyrannie non plus. Quelle tyrannie? C'est pas parce que c'est pas. Non, écoute, il faut donner des prérogatives aux gens, les laisser travailler normalement. La remarque, j'ai fait la remarque hier. Monsieur l'objecteur de conscience s'est offusqué du fait que je dise que au lieu que la structure normale travaille, qu'il avait des structures ad hoc parallèles, et que ça devenait ça, c'est pas mauvais. Et j'ai dit que le sens managérial voudrait que lorsqu'on a une équipe, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, il faut faire avec, capable de la gérer convenablement et de l'amener vers la politique et la politique de transparence que l'on veut. À ce niveau, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. À laquelle nous allons tenter de répondre, c'est que doit faire le MENA pour réussir ses examens à partir de là. Parce que la date, je crois que cette question, on n'a pas à la répondre en fait. On n'a pas à la répondre à partir du moment où... Ce que tu as signalé, je pense bien que s'il y a eu des injonctions, à date d'aujourd'hui, je sais que le ministre et les équipes techniques sont en train de travailler. Parce que ce que je sais, le dimanche passé, j'étais à la 2h de Matoto. Le responsable de la cellule informatique était en train de travailler encore. C'est-à-dire que si réellement
ces équipes-là travaillent avec arrache-pied, je pense bien que, certes, ils peuvent réussir. Mais la probabilité... Finalement. La probabilité, elle est très faible. Bon, qui trop va vite échoue. Qui trop va vite échoue. Je vous aime tellement que rapidement. Qui trop va vite Le problème, ce n'est pas de ne pas organiser les examens, mais dans quelles conditions les examens seront organisés. C'est les conditions. La crédibilité de l'examen, c'est tout. Monsieur Cheikh, la question, c'est que peut faire le MENA maintenant pour réussir ces examens. Cette question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez une seule dame parmi vous qui veut cette question, elle est... On va la laisser s'exprimer. C'est pas une dame, hein. On ne sait pas une dame, mais Mohamed Ali sait de quoi je parle, hein. Voilà, on continue, on se laisse, voilà. Gladiateur. Cette question a une simple réponse, en fait. Le professeur Bano a promis les meilleurs examens en termes de transparence et en termes de qualité. Maintenant qu'il a eu une injonction, l'être humain, c'est son pouvoir d'adaptation, n'est-ce pas? Donc, en fait, nous n'avons pas à répondre à cette question. Vu que c'est lui qui a conçu le programme, ou bien c'est son département qui a conçu le programme, je crois qu'ils doivent être en mesure de réajuster leur programme et de fournir les meilleurs examens tels que l'a promis monsieur le ministre. Parce que moi, je ne crois pas qu'il soit reste à savoir les meilleurs examens. Oui, reste à savoir maintenant si il va centraliser à son niveau, comme d'autres le disent, ou bien s'il va décentraliser. Je ne qu'il mette une commission à la place du service. Parce que les commissions ad hoc qui existent, qu'il a mis en place, moi je salue la mise en place de ces commissions ad hoc. Parce que nous avons passé tant de moments, tant d'années à fustiger le service examen, les DCE, par rapport à tout ce que nous savons. Mais renvoyez-les. Oui, non, mais attendez, comment est-ce que vous voulez qu'on les renvoie si, par exemple, beaucoup d'entre eux sont nommés par décret? Parce qu'il y a une certaine procédure quand même à suivre, n'est-ce pas, pour destituer quelqu'un de son poste. Surtout par décret. Il y en a qui sont plus forts que le ministre. Voilà, c'est pourquoi je dis il faut permettre, il faut que le professeur Bano puisse réajuster son programme en fonction de l'injonction qu'il a reçue. Parce que laissez-moi vous dire, dans les différents départements là et les services décentralisés, je vous assure, il y a des gens qui sont plus puissants que les ministres du tutelle même. Ça, je vous le dis. Hein. Et ce que moi je voudrais dire, permettez-moi, M. Condé, ce que je vais vous dire. Est-ce que le MENA a les moyens? Non. Que doit faire le MENA? Non, c'est juste d'abord une petite parenthèse. Oui. Vous savez, en Guinée, quand il y a un problème, tout le monde crie sur le plan émotionnel et puis quand ça passe, ça reste. À chaque fois qu'il y a des scandales, mais la presse, vous existez pour ça. Non, parle. Hein? Non, il faut parler. La presse fait dans le sensationnel des fois. Ils vont dans le sensationnel des fois. Parce que, est-ce que vous avez intenté des procès? Parce qu'une personnalité publique qui, oui, la presse compte bien sûr. Non, mais ça, ce n'est pas de la responsabilité de la presse quand même. Vous étiez là aussi. J'étais là. Oui, vous auriez pu intenter une action. Mais je pense que c'est à Gamal qu'on va intenter un procès bientôt. Pourquoi? Qu'est-ce que Gamal a fait? Ah, Gamal n'est pas. Ils veulent intenter des procès à tout le monde, ces gens-là. J'ai dit à Gamal, c'est pas si clair que ça. Ça, c'est un autre débat. Ils veulent intenter des procès à tout le monde. Vous savez, quand il y a un problème, continuons sur la logique sur les examens. On reste sur le côté émotif, tout le monde dénonce et puis ça reste. Oui. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qui me fait mal. Parce que quelqu'un ne peut pas continuer dans la même bêtise et que voilà, tout le monde le regarde, on prend les bras, il est plus fort que nous. Non. Je vais vous donner un exemple. Il y a un haut cadre de la République qui a eu une fois à prendre sa femme et ses enfants, qui l'a mis hors de chez lui sur la pluie. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Mais quand les femmes sont sorties pour faire une manifestation, on n'a plus entendu parler du sujet. Ou bien oui. Vous voulez parler de l'ancien président de la CENI? On sait, Bakary Fofana, on sait. Je ne dis pas. Moi, ça a été public. Vous comprenez? Mais quand les femmes sont sorties, les femmes ont manifesté. Le dossier a été clos. Pour la raison. Pierrette a raison. On ne sait plus. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Monsieur Keïta, oui. Vous devez, parce que vous, la presse, vous êtes puissant. Très puissant. Non, vous êtes très puissant. Même en dehors des micros, dans le réseautage, vous pouvez encadrer les ONG, les associations, les guider, parce que vous et moi, nous avons accès à des livres, à des notions. Mais vous et moi, vous êtes plus proches à mobiliser des gens que moi, simple enseignant. D'accord. Mais je le fais de mon côté. Les principes du développement durable, par exemple, un État effectif, une société civile
dynamique et une société civile mobilisée et un secteur privé dynamique. Quand la société civile est bien mobilisée, pas société civile, parce que quand on parle d'élection, on les voit. Société civile qui veut que les lignes bougent, parce que j'ai apprécié le mouvement de ces femmes-là contre ce monsieur. Et jusqu'à date, en tout cas, ce que je sache, on ne parle plus. Voilà, monsieur Keita, moi je veux parler. Comment faire organiser de bons examens? Oui, moi je pense que la question. Je voulais écouter monsieur Keita là-dessus. Oui. Maintenant, que peut faire le MENA à ce niveau? Du moment où vous avez clamé être un républicain, vous obéissez à ce niveau. Que peut faire le concrètement, ce que je sais, avant de rentrer dans votre studio, le ministre travaille d'arrache-pied avec ses équipes. D'accord. Ça déjà, je le sais. Je sais aussi qu'il devait proposer aujourd'hui un calendrier. Je ne connais pas le contenu du calendrier. Donc ça veut dire déjà que... C'est fort probable que ça soit le 20 juillet. Hein? Bon, ça c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas. J'ai dit fort probable, le monsieur Keita. Ah, vous avez dit fort probable. Mais vous voulez me dire que je vais dire oui, après c'est pour non. Je n'en sais rien. Probable et puis très fort. Oui, très fort. Voilà, donc ça c'est vous qui le dites. Mais je sais une chose. Quelque chose va sortir ce soir. D'accord. On va tous suivre le journal et peut-être les informations. Sur la base de ça, on pourra maintenant... Sauf qu'il y a... Monsieur, je peux parler maintenant? Moi, je peux parler? 30 secondes. Moi, je peux parler? Non, moi, je pense qu'on a répondu à la question que tu posais tout de suite. Voilà. Comment organiser de bons examens? Donner le temps aux ministres de les organiser. Les 20 jours qu'on a pris. Donner le temps matériel suffisant aux ministres. Quel temps matériel, par exemple? À quel moment on peut organiser des bons examens? Qu'on lui demande à quelle date exactement on pouvait faire des examens sans tenir compte de ces... Je crois qu'on a dépassé ce stade à partir du moment où vous avez dit comment organiser de bons examens? Vous avez un problème. À partir du moment où le président a donné une injonction, je crois qu'on a dépassé... Je suis en train de lui dire que c'est à lui de demander à professeur Bano de se réajuster en fonction des injonctions et de fournir les meilleurs examens tels qu'il a promis. Il nous demande une solution, il nous rabroue quand on la propose. Non, vous n'avez pas compris la question. Le président de la République vient de donner des injonctions. Il veut qu'on organise les examens au mois de juillet. À partir de là, que peut faire le MENA? C'est ça ma question. Vous voulez dire le premier de la République qui n'a qu'à revenir sur son injonction? Moi, je disais par exemple que chaque fois on a dénoncé des imperfections dans les examens nationaux, mais le drame c'est qu'on n'a jamais sanctionné. C'est de ça que je parle. Je viens. Le drame, c'est qu'on n'a jamais sanctionné. Il faudrait que... Non, moi je pense que d'abord, la première des choses c'est identifier les cadres qui sont à l'origine du fiasco. Ils sont connus l'année dernière. Non, ces gens-là, il suffit de les sanctionner. Je vais parler. Moi, ce qui m'a fait mal d'ailleurs dans ce rapport-là, c'est qu'en fait, on dit il y a eu ça, mais on ne dit jamais qui était là-bas. On a dit que la réussite d'un examen, des examens dépendait... Donc vous rejoignez M. Keita, il faut sanctionner. Mais il faut, bien sûr. Que la réussite des examens dépendait de l'endroit où la personne se trouvait. Mais j'aurais voulu entendre que la réussite dépendait des délégués qui étaient déployés sur le terrain. Parce que certains délégués sont très malhonnêtes. J'ai été surveillant dans certains centres ici. Et ça fait quelques années, je refuse chaque année maintenant de me retrouver dans cette surveillance. Je ne veux plus être complice de la bêtise qui se fait dans certains centres. Ou des délégués, ou des chefs de centre. Ces vertus se font complices des écoles, font entrer des sujets et qu'on appelle ça... Et au lieu de surveiller les élèves, on surveille les délégués maintenant. À Séguéré et à Kankasoto, on va revenir là-dessus. Et pour eux, c'est institutionnalisé même. C'est grave. Ce que vous dites là, il a laissé. Il y a aussi des collèges d'enseignants qui créent ce qu'on appelle la chambre noire. Ça existe. Excusez Paul et laissez... Monsieur Keita. D'ailleurs, non, quand je dis... Non, mais je dis que... Pour que ces enseignants malhonnêtes, parce qu'il y a une autre menace. Pour que ces enseignants malhonnêtes arrêtent leurs bêtises, il faudrait que les autorités compétentes... Il faut qu'on les mette en prison. C'est aussi simple que ça. L'année dernière, je vais souligner cette partie, c'est très important. L'année dernière, monsieur le ministre, il y a eu des personnes qui ont été sanctionnées, on les a mis à la disposition de la justice. Des responsables, l'année dernière. Sauf qu'ils ne sont pas sanctionnés. Est-ce que ça a perduré? Ils ont été mis à la disposition de la justice. Ça allait servir d'exemple à d'autres. L'année dernière. D'accord. Cette information, je j'étais en train de dire qu'il y a une autre menace qui plane sur les examens. C'est la
FSPE, effectivement, qui menace d'aller en grève. Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, réclame le paiement des 3 mois d'arriéré. C'est toujours d'actualité. Et les mots qu'ils emploient sont très durs. Oui. Il n'y aura aucun examen sans le paiement des 3 mois d'arriéré. On va l'entendre de sa bouche, parce qu'on a justement le secrétaire général en ligne, il est avec nous. Général, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter notre invitation, Salifou Camara. Alors, vous êtes secrétaire général de la FSPE. Récemment, on vous a entendu. Et puis, vous vous illustrez dans les menaces contre l'État ces derniers temps. Avec le carburant, c'était la même chose. Et maintenant, vous menacez de boycotter les examens si jamais on ne vous paye pas vos arriérés. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Je vous salue. Je salue toute votre équipe et je salue aussi vos millions d'auditeurs. Merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, le problème du système éducatif est devenu, n'est-ce pas, une situation très préoccupante parce que là, aujourd'hui, entre les partenaires, s'il n'y a pas réellement une forte sincérité entre les partenaires, souvent, il y a des incompréhensions. Mais vous savez bien évidemment qu'il y a un moment donné, les primes se payaient dans les écoles main à main. Et au mois de décembre, n'est-ce pas, au mois d'octobre, les primes ne se payaient plus. Donc, ils ont suspendu le paiement des primes pour comprendre, je ne sais pas, les anomalies, je ne sais pas, les problèmes. Et au mois de janvier, vous avez constaté que les primes sont venues sur les bulletins de paye. Alors, les 3 mois, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, n'ont pas été payés aux enseignants. Alors, nous avons, puisque vous savez déjà qu'il fut des années, n'est-ce pas, où l'éducation, les concessions scolaires n'ont pas connu la tranquillité. Alors, nous avons constaté tout ça. Nous nous sommes dit qu'il faut privilégier, n'est-ce pas, le dialogue, le lobbying. C'est ce que nous avons fait en intersyndical. Nous nous sommes déplacés, aller voir le Premier ministre, lui expliquer nos préoccupations. Et le Premier ministre, n'est-ce pas, a donné les instructions au ministre du Budget de payer d'ici fin juin. Alors, après 2 semaines, à l'approche, n'est-ce pas, de la fin du mois, nous nous sommes dirigés, bien sûr, avec en intersyndical pour aller retrouver, n'est-ce pas, rencontrer le ministre du Budget. Il nous a fait savoir que le Premier ministre est en déplacement. Donc, au retour du Premier ministre, il suffit seulement que ce dernier lui donne une dernière instruction pour débloquer l'argent. Il nous a rassuré techniquement que tout est prêt. Techniquement, tout peut aller parce qu'ils sont prêts, même si l'argent sortait aujourd'hui, donc ils sont prêts à payer. Donc, nous avons vraiment gardé un peu d'espoir. Mais, entre-temps, à partir du 29, nous sommes rentrés en contact avec le ministre, n'est-ce pas, de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour lui demander où nous en sommes par rapport au paiement des 3 mois d'arriéré. Donc, il nous a fait savoir que réellement, il va falloir qu'on lui laisse pour qu'il prenne des informations. Nous avons compris quelque part, ça ne va pas. Alors, donc, ce manque il y a eu manque de volonté de la part, n'est-ce pas, de nos partenaires, le gouvernement, je veux dire. Alors, aujourd'hui, nous sommes le premier. Donc, d'ici fin juin, le mois de juin est fini hier. Alors, aujourd'hui, nous commençons un autre mois. Alors, c'est pourquoi nos secrets, vous savez, une fédération syndicale regorge, n'est-ce pas, des sections syndicales communales, des sections syndicales préfectorales. Donc, nos syndiqués se sont retrouvés et ils nous ont écrit en nous disant que franchement, ils ont perdu l'espoir. Alors, si toutefois, les primes ne se payent pas avant les examens, donc il n'y aura pas d'examen. Vous savez, Monsieur Camara, Camara, moi je voudrais savoir pourquoi cette menace. Parce que vous nous avez dit dans ce studio que la structure syndicale que vous dirigez, ou bien le syndicaliste en un mot, n'est pas quelqu'un qui menace l'autorité ou bien qui défie l'autorité parce qu'ils sont en partenariat. Donc il faut négocier, il faut parler. Pourquoi cette menace? Je ne comprends pas en fait.
Bien, c'est parce que lorsque la fédération donne la priorité au dialogue, va vers les partenaires, dialogue avec les partenaires, les promesses tombent, les promesses ne se réalisent pas. Vous savez que après les examens, c'est les grandes vacances. Nous avons une famille. Nous devrons nourrir notre famille. Nous sommes des travailleurs. Alors, nous ne méritons pas, n'est-ce pas, le sort que nous allons avoir. Vous savez, aujourd'hui, un sac de Bangladesh coûte aujourd'hui au marché à 350 000 francs, 360 000. 1 kilo de viande, vous connaissez le coût du marché. Alors, tant que nous, enseignants, je ne cesserai jamais de le dire, nous ne comptons que sur notre salaire, nous ne comptons que sur ce que nous gagnons à la fin du mois. Donc, si nous allons vers les partenaires pour que le dialogue, pour que nous puissions obtenir dans, n'est-ce pas, l'harmonie, dans le dialogue et que nous n'arrivons pas à gagner. Certainement aujourd'hui, certainement je le dis bien. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Voilà, ce camarade. Certainement aujourd'hui, certainement nous allons avoir une précision par rapport aux dates des examens nationaux. Est-ce que si cette date-là est fixée, est-ce que c'est sûr que cette date-là soit respectée avec cette menace? Oui, ça dépendra du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui a l'argent. C'est le gouvernement qui doit d'arriérer. Donc, il faut qu'on ait des garanties autour de ça. Évidemment. Alors, si en tout cas, les enseignants sont debout, sont déterminés, si les 3 mois ne sont pas payés, alors là, nous n'allons pas dans les salles d'examen. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, monsieur Camara, moi, j'aimerais vous poser une question. Habituellement, c'est le SLEC que nous avons connu ces dernières années comme étant le mouvement syndical qui a pu mobiliser, qui a pu mobiliser réellement les enseignants dans les mots d'ordre de grève. Est-ce que la FSP aujourd'hui, concrètement, peut réellement et a le potentiel pour pouvoir boycotter ces examens si elle le veut? Est-ce qu'elle peut? Alors, parce qu'il y a les lacrymos et à Coronti. Moi, le Salif Camara, le secrétaire général, je ne parle pas parce que je veux parler. Un syndicat fonctionne à travers ses démembrements, à travers ses structures, ses syndiqués. Ce sont ces enseignants-là syndiqués, ces enseignants qui ont remonté leur mécontentement. Et je ne fais que traduire ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils ont remonté comme mécontentement. Moi, j'en suis sûr que ces enseignants-là, qui sont déterminés à défendre leurs droits, qui sont déterminés à rester comme un seul homme, j'en suis sûr que ce que vous, c'est-à-dire les préoccupations, les inquiétudes que vous avez, si on dit aujourd'hui, allons, j'en suis sûr que tous les enseignants vont se lever comme un seul homme. D'accord. Ça, je vous garantis. Monsieur Salifou Camara, secrétaire général. Secrétaire général de la FSPE, monsieur Salifou. Oui, allez-y, terminez. Dans les sections, aujourd'hui, les enseignants, les secrétaires généraux à la base, aujourd'hui, se prennent du contact, sont en train, n'est-ce pas, de se voir, de conjuguer, n'est-ce pas, des stratégies pour que nous puissions, n'est-ce pas, réussir en un mot. Mais, je vous dis, nous sommes Guinéens, nous sommes des formateurs, nous sommes des acteurs du développement de ce pays. Je répète encore, nous ne comptons que sur notre salaire. Et que si le gouvernement, j'en suis sûr, le Premier ministre étant le chef du gouvernement, garant de la quiétude sociale, du dialogue social dans notre pays et de la paix, j'en suis sûr, si le Premier ministre ne fait rien, je vous assure, parce que c'est lui qui a dit, d'ici fin juin. Alors, fin juin là, ça c'est enregistré dans la tête de tous les enseignants. Déjà, les 3 mois de primes sont déjà calculés. C'est déjà dans la marmite. Alors donc, nous n'allons pas reculer à nos cas. On vous a très bien compris, monsieur Salif. On dirait que vous devez aller prendre des cours, parce que le Premier ministre, si vous le saviez. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci, monsieur le secrétaire général, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était Salif Camara, secrétaire général de la FSP. On se retrouve juste après cette petite transition. Être et savoir. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat,
et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais demandé à Monsieur le Président de la République de me relever de mes fonctions et de trouver quelqu'un d'autre. Espace. Ainsi s'annoncent les meilleurs examens, peut-on dire, quand vous écoutez le ministre avec la promesse. Est-ce que ces menaces qui planent sur l'organisation de ces examens-là vous rassurent, vous? Non, moi, je suis serein parce que j'ai beaucoup d'amis qui se retrouvent au niveau du MENA. Oui. Moi, je ne relève pas du MENA. Oui. Vous êtes supérieur. Voilà, je suis de l'enseignement supérieur. Oui. Les débats que j'ai suivis ces jours-ci, j'ai confiance qu'avec la volonté, le sens du patriotisme des uns et des autres, on peut relever le défi. D'accord. Mais espérons que ce soit le cas. On a dit à un moment donné que le ministre a voulu substituer au service des examens une commission. Ça m'a donné une autre idée. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'avoir finalement un organisme qui pourrait s'occuper uniquement de l'organisation du baccalauréat, notamment un organisme qui pourrait être chapeauté par l'enseignement supérieur, justement, parce que ce sont les futurs produits de l'enseignement supérieur on parle des futurs étudiants, donc ils relèvent de l'enseignement supérieur. Est-ce que ça ne devrait pas venir? Oui, une chose est claire, oui. On a besoin de réformes. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on peut créer une commission mixte, composée, par exemple, des cadres de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement supérieur, pour l'organisation des examens, surtout comme le bac. On peut faire aussi avec des cadres même de l'enseignement technique pour qu'ensemble, on essaie de voir comment conjuguer le maximum des ressources humaines compétentes et surtout honnêtes. D'accord. Parce que vous avez vu que chaque fois qu'il y a l'approche des examens, ça parle beaucoup. Oui. Vous n'êtes pas posé cette question? Mais justement, j'allais vous poser la même question. Parce que oui. Il y a beaucoup de ressources qui tournent en cette période autour des examens. Et ce qui me fait mal, c'est quand nous allons quitter cette période d'examen là, le débat ne reprendra qu'au mois de mai de l'année prochaine. C'est ce qui me révolte. Mais l'école ne se limite pas aux examens. Attendez, non, pour le moment, c'est quand l'approche des examens arrive. C'est le thème brûlant. À ce moment, les gens maintenant essaient de voir comment tirer le drap visa. Alors que les examens, c'est le couronnement d'un processus. Ouais. Monsieur Keita, votre analyse va me pousser à vous poser une question. Selon vous, est-ce que cette histoire d'intérêt-là ne gangrène pas un peu le fonctionnement du MENA? Merci beaucoup, parce que c'est ce que j'avais commencé tout de suite. D'abord, il faut dénoncer. Quand on dénonce et que l'État ne réagit pas, il y a d'autres approches. C'est pourquoi j'ai parlé de société civile. Par exemple, si l'APAE, par exemple, il y a eu des choses qui n'ont pas marché, l'APAE, en tant que partenaire de l'école, peut porter plainte contre Paul ou Pierre. Il faudrait d'ailleurs que nous invitions les membres de l'APAE là pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que ça fonctionne? Non, elle existe, mais est-ce que ça fonctionne? Elle existe, bien sûr. Elle existe. Non, c'est pas de nom. Non, elle existe, elle fonctionne, mais est-ce qu'elle fonctionne convenablement ou comme elle devrait fonctionner? Elle ne fait rien. Non, attendez. Non, cela reste à savoir. Allez-y. Nous sommes dans un système où la société civile a son mot à dire. Les parents d'élèves peuvent s'organiser et porter plainte contre Paul ou Pierre pour manquement à ses devoirs. Est-ce qu'on l'a essayé? Et j'exhorte les hommes de médias parce que moi, ça me révolte que tous les jours, on ne fait que dénoncer. Et que maintenant, les fauteurs de troubles me disent, ah ben, vous allez parler seulement, ça va se limiter là. Non, il faut dénoncer, prendre des actions vis-à-vis concernant les intéressés et même les autorités de tutelle. Vous comprenez? Si par exemple on porte plainte contre un cadre du MENA ou un cadre de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique, il n'y a pas gain de cause. Mais on intente l'action contre le ministre lui-même. Je vais poser une question. Le ministère lui-même plutôt. C'est un Guinéen. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous. À longueur de journée, pourquoi pas un ministre? Pourquoi pas un ministre? Je suis d'accord. On tape sur le papa tous les jours. Pourquoi pas les enfants? Si vous, monsieur Keita, je vous pose une question pour terminer. Si aujourd'hui vous devriez porter plainte contre quelqu'un dans le système éducatif guinéen, ça serait qui?
dans le système éducatif guinéen, porter plainte contre quelqu'un. Non, je ne vois pas pourquoi je vais porter plainte contre quelqu'un parce que je n'ai pas de fait. Parce que pour porter plainte contre quelqu'un, il faut avoir un fait. Je suis désolé, M. Keita. Non, mais on dénonce, vous dénoncez avec nous. Vous savez que ça ne va pas. Et vous le savez, du supérieur jusqu'au MENA, ça ne va pas. Et vous savez les problèmes qui existent parce que vous êtes du système. Vous connaissez même les acteurs. Parfois, vous êtes amis avec eux. Si vous devrez porter plainte contre eux. Non, amis avec qui? Avec les acteurs du système éducatif. Non, vous en êtes un. Non, attends, vous savez pourquoi je ne vous ai pas répondu? Parce que d'abord, si je devais porter plainte contre quelqu'un, ça devait être mon ministre de tutelle. Ben voilà. Mais pour le moment, écoutez, il vient d'arriver. Nous l'observons. D'accord. La dame. Non, c'est pas la dame. Vous faites de la supérieure. Ok, je vois. Monsieur Abakar Silla, j'ai tenté une fois ou deux fois. Ben, j'ai pas pu le rencontrer. Parce que tous les ministres qui sont passés depuis Damaro, avant même Damaro, Moriké Damaro, avant Moriké Damaro, jusqu'à Abdoulaye Yero Baldé, je suis allé le voir personnellement. Pour lui dire voilà notre vision. Et je suis allé aussi avec des amis, des collègues qui relèvent de presque toutes les institutions d'enseignement supérieur de la capitale. Même ceux de Kindia sont venus, nous les avons rencontrés. Parce que si Abdoulaye Yero était encore ministre, je pouvais dire oui, je peux porter plainte contre lui. Là, j'ai des faits. Parce qu'on a un problème. Parce qu'il faut que ce problème, il faut le signaler. Quand Abdoulaye Yero a commencé ses réformes, vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais déjà terminer. Quand il a commencé ses réformes, on a mis le projet 5000 Master, 1000 PhD. Quand ce projet a été fait, ils ont augmenté le volume des subventions de l'enseignement supérieur. Maintenant, les fonds ont été logés au ministère. Depuis que les fonds ont été logés au ministère, ça a été verrouillé. Ça a été verrouillé. Et vous donc, ne savez pas. Il est venu retirer le biberon dans la bouche du collège des recteurs. Il nous a fait espérer. Il nous a dit voilà les informations que vous n'aviez pas. Ces informations sont ça et ça. Et depuis que c'est arrivé là-bas, c'est verrouillé. C'est eux qui sucent le biberon. On a très bien compris. Vous aurez pris pour la fin de cette émission. Merci M. Keita, M. Alpha, M. Vali, M. Cheikh. Madame Kadiatou et puis Mohamed Ali, c'était nous pour vous. L'émission est très savoir, c'est la fin parce que vous le savez, on le dit tout le temps, une éducation sous-développée, c'est une éducation gérée par des personnes qui se soucient moins de l'éducation à leur travail, parce que la nôtre ne soit pas une vérité qui nous ment. On se retrouve donc la semaine prochaine sur le même plateau dans un autre numéro. Au revoir. Être et savoir.